ce sera... Nous allons déjà mettre le panier. On va donner déjà au Seigneur. On va faire un peu les choses comme ça aujourd'hui. Amenons le panier. On va donner au Seigneur. On va partager la parole. On n'est pas obligé de donner toujours à la fin. Vous savez ça? Sauveur, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Oh, c'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Digne, digne, oh, laisse dire que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Jésus, digne, digne. oh, laisse dire que tu es digne, digne, digne. Jésus, la terre dit que tu es digne. Encore digne, digne. Oh, laisse dire que tu es digne, Seigneur. Oh, digne, digne. Jésus. Tu es digne. Yozazambe, Yozazambe, Likore lobe, Yozazambe, Yozazambe, Mabele lobi, Yozazambe, Yozazambe, Likore lobi, Yozazambe, Yozazambe, Mabele lobi, Yozazambe, Yozazambe, Likore lobi, Yozazambe, Yozazambe, Mabele lobi, Yozazambe, Azalite, Azalite, oh yo, akokani na yo, Azalite, 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 oh Yesu, oh yo, akokani na yo, Azalite, Yesu Azalite, 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 oh Yesu, oh yo, akokani na yo, Azalite, Yesu Azalite, 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 Yesu, oh yo, akokani na yo, Azalite. Amen, amen. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Sois magnifié, Jésus, tu es fidèle. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Romains, chapitre 4. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 4. Verset 11. Romains chapitre 4, le verset 11. Nous allons parler beaucoup ce matin et je nous invite à écouter attentivement. Ça va être une bénédiction pour nous. Le Seigneur va beaucoup nous aider. Le Seigneur va ouvrir nos yeux pour comprendre davantage les choses dans la parole du Seigneur. Jésus dit dans Matthieu 13, au verset 52, en parlant des scribes
en parlant de tout homme qui a entendu la parole de Dieu, il dira que c'est pourquoi tout scribe inscrit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes également. Alléluia. Tout bon scribe, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est comparé à un maître de maison qui sait tirer des choses nouvelles et anciennes de son trésor. Alléluia. Le Seigneur souhaite qu'on maîtrise bien l'évangile, le salut, le royaume de Dieu, qu'on comprenne l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, afin qu'on ne soit pas manipulé et afin qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, qu'on ne se séduise pas nous-mêmes par des raisonnements. Alléluia. Amen. Et il nous dit dans Romains 4, verset 11, en parlant de Abraham, notre père dans la foi, Abraham le patriarche, la Bible dira que et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des incirconcis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ici, on nous parle de Abraham, on nous parle de sa foi et de sa descendance selon la chair et sa descendance aussi selon l'esprit, qu'on appelle les descendants de la foi. Alléluia. Amen. Et dans ce registre, nous aussi, on se reconnaît. Parce que de la même manière que la foi de Abraham lui a été imputée à justice, nous aussi, notre foi nous a été imputée à justice. La Bible dira que aucun n'est juste, aucun ne cherche Dieu. Tous les hommes ont été déclarés pécheurs et indignes de s'approcher de Dieu, de se tenir devant le Seigneur. En notre cas, ou ce qui nous concerne, je dirais que nous étions même sans Dieu. Nous étions inconnus de Dieu, sans espérance dans le monde. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui était venu mourir à la croix pour établir notre rédemption, pour obtenir pour nous, de la part de Dieu, le pardon, la miséricorde. Alléluia. Jusque-là, ça va pour tout le monde. Mais j'aimerais attirer notre attention sur un aspect de la justification d'Abraham. Le verset 11, dans sa partie A, nous dit que Abraham n'a pas été justifié par la circoncision. Il a été justifié avant d'avoir reçu la circoncision. Je n'ai pas voulu qu'on fasse une longue lecture, mais si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 10, vous allez comprendre en fait que Paul est en train d'expliquer que ce n'est pas par la circoncision qu'on est justifié. Non, on est justifié par la foi. Le prophète Habakkuk dira que le juste vivra par la foi. C'est la base de l'évangile, la foi. On reçoit tout de Dieu par la foi. Et on est justifié par la foi. Abraham aussi a été justifié par sa foi. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on nous dit que après avoir été justifié, il a fallu que Dieu lui donne un sceau de sa justice. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui entre dans un magasin, qui achète quelque chose, mais qui ressort sans avoir reçu un reçu. Comme quoi, c'est ici qu'il a acheté quelque chose, ou qu'il a acheté quelque chose ici. Vous comprenez? Je vais élargir mon exemple. Imagine que tu as commandé un produit, où on t'a dit, on va t'envoyer quelque chose, mais on t'a donné aucune preuve, aucun signe, en fait, qui prouve que vraiment, ce qu'on t'a dit là, c'est vrai, ça va arriver, ça arrive, c'est en route, tu l'as même vraiment dans ta vie. Vous voyez ce que je dis? C'est ça le sceau, le signe que j'ai été justifié, le signe
que je suis enfant de Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Le sceau de la justice de Dieu. Lorsque Abraham a été justifié, Dieu ne s'était pas arrêté là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que, en fait, Dieu, comme il ne pouvait pas mentir, il a fallu que lui-même, il confirme sa promesse. Vous voyez? Il a confirmé la promesse. Le Seigneur a confirmé sa promesse. Il va donner à Abraham un signe de la justice qu'il a reçue avant la circoncision. Et le signe là, c'était quoi? C'était la circoncision. On avait déjà parlé la dernière fois que à cause de ce signe, Dieu avait dit, par exemple, excusez-moi, dans Genèse 17 à Abraham, que tous les enfants d'Abraham, tous ses descendants, ils devraient aussi se faire circoncis pour pouvoir bénéficier de cette justice que Abraham avait reçue. Alléluia. Donc, la circoncision est importante, ou importante plutôt, pour un enfant de Dieu. Pour tout enfant d'Abraham dans la chair, mais aussi pour les enfants d'Abraham par la foi que nous sommes. C'est important, la circoncision. La circoncision, ça ne sauve pas. Ce n'est pas ça qui nous fait entrer en alliance avec Dieu. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est le signe qui nous permet de vivre réellement cette alliance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tout enfant d'Israël qui n'est pas circoncis, bien qu'il soit enfant d'Abraham, mais il ne vivra pas la promesse de Dieu. Parce qu'il ne respecte pas les exigences de l'alliance. L'alliance demande que tout enfant d'Israël doit se faire circoncis. Enfant d'Israël non circoncis, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un enfant, d'un ignorant. Vous voyez? Il est comme un ignorant. Il est comme un enfant. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas de quoi ce qu'il mérite. Il ne connaît pas son héritage. Il ne connaît pas ses avantages. Donc, Dieu ne veut pas qu'on reste enfant. Le Seigneur veut qu'on grandisse pour bien profiter de l'héritage que le Seigneur nous a donné. La vie chrétienne commence à la croix. La vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ commence à la croix. Ça commence par une mort. La mort de Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pas la mort qu'on devient un enfant de Dieu. Le vieil homme meurt et quand on ressuscite, on devient une nouvelle créature. Alléluia. Ok. Nous voulons parler de la circoncision. Parce que le sceau que Abraham a reçu, la Bible nous dit que c'est la circoncision. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. C'est quoi la circoncision? J'ai déjà démontré que celui qui est enfant d'Abraham, mais qui n'est pas circoncis, il n'est pas différent d'un enfant. Alléluia. Amen. Il n'est pas différent d'un ignorant. Donc, il peut avoir part à un héritage, mais il ne va pas en jouir, malheureusement. Il faut être circoncis. On a vu la dernière fois que même Moïse, le Seigneur a voulu le tuer parce qu'il avait oublié de circoncire son propre enfant. Alléluia. Donc, c'est important pour l'enfant de Dieu, la circoncision. Pour les enfants d'Israël, la circoncision était dans leur chair, dans leur corps. Mais pour nous, chrétiens, c'est quoi la circoncision, en fait? C'est quoi la circoncision? Nous allons prendre Colossiens, chapitre 2, verset 11. Nous allons comprendre quelque chose. Colossiens 2, verset 11. La Bible nous dit on prend d'abord Colossiens 2, verset 11 à 13, et on reviendra dans Romains 2, verset 28 à 29. Mais prenons d'abord Colossiens 2, qui nous définit c'est quoi la circoncision pour nos chrétiens. Ce matin, nous allons beaucoup parler, parce que ça demande de beaucoup parler, cet enseignement.
d'expliquer beaucoup de choses. Colossiens 2, verset 11. La Bible dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Alléluia. Amen. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Amen. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. On nous dit que en Christ, nous avons aussi été circoncis. Alléluia. Amen. J'ai été circoncis lorsque j'ai cru en Jésus. Tu as été aussi circoncis lorsque tu as donné ta vie à Christ. On nous dit que cette circoncision, on appelle ça la circoncision de Christ. Amen. Amen. Et on nous dit, cela consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de sa chair. Lisez bien. Arrêtons-nous un peu sur cette phrase. Dépouillement du corps de la chair. C'est comme si on est en train de nous dire, en fait, si on ne lit pas bien ce texte, on ne comprendra pas. Il y a vraiment une vérité qui est là. On est en train de parler du corps, mais en même temps de la chair du corps. Regardez bien. On nous parle du corps et de la chair. Mais le français, si on ne regarde pas bien, on va passer vite. On ne comprendra pas très bien le petit détail qui est dans cette phrase. On nous parle d'un dépouillement. On dit le dépouillement du corps de la chair. Donc, ce qu'on dépouille, c'est le corps. Mais on dépouille le corps de quoi? De la chair. Est-ce que tout le monde me comprend? Alléluia. C'est vraiment important cette lecture ou cette compréhension en fait. J'insiste qu'on comprenne tous. On nous dit la circoncision de Christ dont on a été bénéficiaire, qu'on doit pratiquer, elle consiste en quoi? C'est quoi la circoncision pour nous chrétiens? On dit elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire qu'il faut dépouiller le corps de la chair. Ce qu'on dépouille, c'est le corps. Alléluia. Amen. Celui qu'on dépouille, c'est le corps. Mais on dépouille le corps de quoi? De sa chair. Alléluia. Et regardez Romains chapitre 2, au verset 28. Paul va dire ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Romains chapitre 2, verset 28. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est pour cela qu'on appelle la vraie circoncision la circoncision de Christ ou en Christ. On dit, mais le juif, au verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc la vraie circoncision, c'est celle du cœur. C'est la circoncision du Christ et qui consiste dans le dépouillement du corps. Cela consiste à dépouiller le corps de sa chair. Le mot dépouillement nous fait penser à quelque chose qu'on connaît déjà en tant que chrétien. Ce qu'on appelle très souvent le vieil homme. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez déjà entendu parler. On nous dit de nous dépouiller du vieil homme. D'ailleurs, comme on est en train de lire Colossiens, regardons Colossiens 3. Vous allez voir, on va nous dire qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Regardons Colossiens 3, au verset 9. Le Seigneur veut vraiment nous expliquer des choses afin que on ne soit pas trompé.
qu'on ne soit pas paresseux, qu'on ne se séduise pas nous-mêmes. Alléluia. Qu'on comprenne bien c'est quoi la vie chrétienne. La marche avec Christ. La marche en esprit, avec l'Esprit de Dieu. Colossiens chapitre 3 au verset 9, la Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant, comment? Dépouillés de quoi? Dépouillés Du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on appelle vieil homme, c'est qui? C'est quoi? Si vous avez bien suivi. En réalité, c'est lui la chair. Parfois, quand on dit se dépouiller de la chair, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme et ses œuvres qui agissent dans le corps, en fait. Regardez Romains 6. Romains 6. Romains 6. On va parler beaucoup, on va lire beaucoup. Romains 6, le verset 5. Je vous salue encore, tous ceux qui sont en ligne. Romains chapitre 6, au verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que quoi? Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. En fait, ce qu'on appelle le vieil homme qui a été crucifié, c'est la chair. C'est la chair. C'est ce qu'on appelle la chair de l'homme. Vous voyez? La chair est dans le corps. Donc, dans le corps, il y a la chair. Alléluia. Amen. Maintenant, cette chair a été crucifiée à la croix de Golgotha. Le problème de l'homme, c'est la chair. Le problème du chrétien, c'est la chair. La Bible nous dit que pour vaincre la chair, il faut la crucifier. Parce que quand on devient chrétien, la première des choses que le Seigneur fait pour nous, il crucifie la chair. Mais j'ai toujours dit que la chair a été crucifiée, c'est en esprit. C'est par la foi dans ma vie. C'est le corps de Jésus qui a été crucifié. Mais moi, je crois par la foi, par substitution, que moi-même, mon vieil homme, ma chair a été crucifiée en lui, en Jésus, qui était crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Afin de recevoir la justice de Dieu par la foi. Ok, je l'ai reçu. Mais j'ai toujours insisté. C'est que cette chair, elle a été crucifiée pour la vaincre. Dieu a utilisé la croix. Dieu est passé par la croix. Dieu lui-même, pour crucifier la chair, pour vaincre la chair du péché, Dieu lui-même, Christ lui-même, est passé par la croix. La souffrance, l'humiliation, l'obéissance. On va bien expliquer, nous allons bien comprendre. Christ est passé par la croix. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous donner un exemple, pour nous dire que pour vaincre la chair, c'est la croix. Le moyen que Dieu donne aux chrétiens pour vaincre la chair, c'est la croix. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la circoncision, qui consiste à se dépouiller, dépouiller le corps de sa chair, dépouiller le corps du vieil homme. Souvent, très peu de chrétiens savent en fait c'est quoi on appelle la chair. Même beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas une prétention. Même moi-même, c'est des choses que je ne connaissais pas hier, je ne comprenais pas hier. Parce que tout le monde n'arrive pas à bien expliquer ça, en fait. Tout le monde ne comprend pas trop. Vous me suivez? C'est la grâce de Dieu que nous avons dans cette assemblée, où le Seigneur nous permet de bien comprendre les choses. Amen. Afin qu'on ne soit pas des ignorants, afin qu'on grandisse dans la foi, afin qu'on soit bien assis, bien bâti, bien stable. L'homme, ce qu'on appelle le vieil homme, c'est lui la chair.
Et c'est de ça qu'on doit se dépouiller. Dépouiller, se dépouiller de sa chair, se dépouiller du vieil homme. Dépouiller le corps de sa chair, c'est la circoncision de Christ de l'esprit. La Bible dit, le mot dépouiller, pour donner quelques exemples, pour qu'on comprenne bien le sens de dépouiller. Si nous prenons par exemple Philippiens 2, c'est un texte qu'on connaît sur Jésus. Philippiens 2, 5 à 11, nous dit, en parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Amen, Amen. Qui aime la parole de Dieu? Amen. La parole nous fait du bien. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, ou tout chrétien, ou tout enfant d'Abraham, tout descendant d'Abraham, qui est toujours un enfant, un bébé, en fait, il ne peut pas vivre l'héritage. Vous allez comprendre des choses. On a lu, j'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 13, 52, le Seigneur dit que le scribe qui est bien instruit dans les choses du royaume, dans les choses qui concernent Dieu, qui a bien compris, c'est l'homme qui est capable de tirer des trésors, de tirer des choses de son trésor. Alléluia, de son dépôt, des choses anciennes, des choses nouvelles. Ça veut dire qu'il n'est pas perdu. Alléluia. Amen. Regardez Philippiens 2, versets 5 à 11. On nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Mais c'est dépouiller lui-même. Vous voyez, on utilise la même expression, le même thème. Jésus, bien qu'il soit Dieu, il a fallu, pour accomplir l'œuvre de la croix, pour vaincre la chair, qu'il se dépouille lui-même. Alléluia. Jésus s'est dépouillé. Vous voyez, on nous dit, il n'a pas, en fait, il a accepté d'ôter son vêtement de Dieu, de chef, de patron, de roi. Alléluia. Amen. Et il est devenu semblable à un homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. J'avais déjà expliqué que porter sa croix, c'est marcher dans l'obéissance, comme Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Mais Jésus s'est dépouillé et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Avant que Dieu ne t'élève, il faut que Dieu te fasse passer par le désert. Il faut que Dieu lui-même t'abaisse d'abord. Il faut que Dieu lui-même t'écrase d'abord. Il faut qu'il te monte d'abord. Jésus va dire dans Jean 15 que mon Père est le vigneron et moi, je suis le véritable cep. Et vous, vous êtes les sarments. Alléluia. Amen. De même que les sarments ne peuvent pas porter de fruits sans être attachés au cep. De même, vous aussi, vous ne pouvez rien sans moi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit que tout sarment qui est en moi et qui porte des fruits, mon Père les montre afin qu'il porte davantage de fruits. Donc, pour qu'on puisse porter des fruits, pour voir la gloire de Dieu, Dieu nous émonte. Dieu lui-même nous écrase. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Un jour, cet enfant a eu un songe. Il voit justement 12 étoiles. Et 11 étoiles se prosternent devant son étoile. Alléluia. Il a fait des songes. Il a fait des songes.
Il a fait des songes. Il a raconté à ses frères. Il a raconté même à son père. Jacob a dit, est-ce que tu veux dire que toi, que moi et ta mère, ainsi que tes frères et sœurs, parce que dans son songe, il avait vu et le soleil et la lune et 11 étoiles qui se sont prosternés devant son étoile. Donc son père, comme il était un prophète, il avait compris que le soleil c'est lui et la lune c'est sa mère. Mais les autres 11 étoiles, c'est les 11 frères de Joseph. Jacob avait compris. Jacob avait dit, Joseph, est-ce que tu veux dire que nous, moi et ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi? Jacob aussi, il avait compris déjà la vision de l'enfant. Mais l'enfant était innocent. Il ne connaissait pas ce que cela voulait dire. Joseph, il ne savait pas en fait qu'est-ce que ça veut dire. Ah, j'ai fait un songe. Il a raconté ça simplement à ses frères. Mais pour que Dieu puisse faire vivre à Joseph ce songe, le Seigneur lui-même va créer des événements et des situations où les propres frères de Joseph vont le vendre. Et il va se retrouver en esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. Pour vivre la gloire de Dieu, pour être élevé, pour rentrer dans les promesses de Dieu, pour vivre l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu te fait passer par la circoncision de Christ. Dieu te fait passer par les épreuves. Dieu te fait passer par les souffrances. Alléluia. Amen, Le amen, Seigneur amen. doit nous émonder. Il nous fait passer par les déserts. Amen. Il nous fait passer par les rejets. Il nous fait passer par l'humiliation. Il nous fait passer par l'abandon. Il nous fait passer par la solitude. Alléluia. Des moments où tu te retrouves seul, où tu es abandonné, tu es rejeté. Personne ne te comprend. Tu as besoin parfois de te retrouver seul. Si Joseph était resté avec ses frères, il n'allait pas vivre ces choses. Dieu, pour te rencontrer, nous allons bien comprendre, il y a beaucoup de choses à dire. L'alliance d'Abraham, ce n'est pas juste, il faut proclamer, ah, je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, cela ne consiste pas seulement en des paroles. La Bible dit que, en fait, le royaume de Dieu ne consiste pas en des blabla. Alléluia, en des paroles, mais en une démonstration. Démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Il y a des actes qu'il faut poser. Il y a des positions, des décisions qu'il faut prendre. Il y a des endroits qu'il faut arriver. Il y a des démarches à faire. Alléluia. La vie chrétienne, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes, mon frère, ma soeur, de bien comprendre la parole de Dieu et de t'aligner à ce que la parole dit, d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vous dis, mes frères, ne savent même pas c'est quoi la chair. Ne comprennent pas le combat contre la chair. Beaucoup ne veulent pas souffrir. Beaucoup ne veulent pas jeûner. On va en parler tout à l'heure. Beaucoup, ils aiment seulement manger, 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 dormir, 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 travail, 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 voyager, 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 s'amuser, 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 regarder la télé, la télé, la télé, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, encore, 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 encore. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça leur vie. Jésus dit, celui qui aime son Père plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Là, je crois que je suis en train d'aller un peu vite. Il faut que je définisse d'abord c'est quoi le dépouillement, qu'on comprenne bien. On a lu Philippiens. Ok. Si vous regardez avec moi, Romains 4, au verset 14. Romains chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit que, car si les héritiers ne sont pas la foi est vaine. Le mot vaine qui est utilisé ici, c'est le même mot qui a été traduit par dépouiller. Alléluia. Suivez-moi très bien. Donc, dépouiller là, ça veut dire rendre vaine. Dépouiller le corps de sa chair, c'est rendre la chair vaine. Parce qu'on ne peut pas tuer la chair. En fait, le tombeau de la chair, le cimetière de notre chair, du vieil homme, c'est notre corps. Alléluia. C'est pour ça, tant que quelqu'un n'est pas mort, la chair le combattra toujours. On est libre de la chair seulement quand on meurt.
Vous me suivez? C'est pour ça qu'il fallait que Jésus meure. C'est pour ça aussi la vie chrétienne commence par la mort, en fait. La mort en esprit, où on meurt. Le vieil homme meurt à la croix avec Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, en Christ, il faut maintenir ce vieil homme-là dans une position de faiblesse, de mort. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Faisons un coucou à Jésus. Fais coucou à Jésus. Amen, amen. Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis encore Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amen. Amen. Donc, dépouiller le corps de sa chair, c'est rendre la chair du corps vaine. Si vous regardez 1 Corinthiens, bon, vous allez lire chez vous 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ça dit la même chose. Rendre les œuvres de la chair nulles, vaines. Alléluia. Amen. Si nous regardons Romains 9, verset 15, nous allons voir un autre sens que le mot dépouiller peut prendre. Le sens de enlever. Enlever à la chair sa force. Enlever à la chair son influence. Romains 9, verset 15, la Bible nous dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu qui fait miséricorde. Seigneur, merci. Regardez. Attendez. Regardons Nombre chapitre 20, verset 26. Nombre 20, verset 26. Très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Nombre 20, verset 26. Mais Diane, tu peux me lire s'il te plaît? Lisons la parole de Dieu dans Nombre 20, verset 26. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Dépouille Aaron. Donc enlève à Aaron son vêtement. Dépouiller, ça prend aussi le sens de enlever. Alléluia. Enlever. Ôter. Donc Dieu dit dépouiller là, ça veut dire aussi enlever à la chair sa force, son influence, sa puissance, son autorité. Ça veut dire aussi réduire à néant sa force sur nous, son influence sur nous. Si vous regardez 2 Corinthiens 9, verset 3, on le voit dans 2 Corinthiens 9, verset 3. Isaac. Si mes notes sont bonnes, 2 Corinthiens 9, verset 3, il est dit, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant. Voilà. Donc, le mot dépouiller là, ça se traduit aussi par réduit à néant. Alléluia. Amen. Donc, réduit à néant. Dépouiller le corps de sa chair, c'est réduire à néant la chair. Pour que la chair n'influence plus. Pour que la chair ne détruise plus. Alléluia. Amen. La chair détruit l'homme. La chair détruit des familles. La chair détruit et empêche le chrétien de pouvoir vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Le corps, c'est le tombeau de notre chair. Donc, tant que je vis, ma chair
il y a toujours un risque qu'elle ressuscite, qu'elle revienne à la vie, qu'elle revienne au galop. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Très souvent, les gens se convertissent réellement quand ils ont des problèmes, quand ils ont des soucis, quand ils sont réellement touchés. Alléluia. Souvent, ils sont dans un désert. Quand Dieu veut appeler un homme, quand un esprit veut appeler un homme, il va toujours créer quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Tu ne te sens pas bien. Il y a une situation que Dieu permet dans ta vie. Ça peut être un problème de mariage, un problème de célibat, un problème d'enfant, un problème de santé, un problème de voyage. Alléluia. Ça peut être n'importe quoi. Ou un problème de sommeil. Tu n'as pas sommeil, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as eu un problème, un pied qui te dérange tout le temps. Comme la femme qui avait la perte de sang. Vous voyez? Dieu crée quelque chose. L'Esprit de Dieu, parce que Dieu est un esprit. Dieu crée quelque chose dans la vie de l'homme pour l'attirer vers lui. Comme Abraham. Dieu a fait en sorte que Abraham n'avait pas d'enfant. Sarah était une belle femme. Abraham était un homme courageux. Mais ils n'arrivaient pas à trouver un enfant. Et Dieu avait fait exprès pour utiliser ça pour attirer Abraham. Comme Saül. Pour que Saül devienne roi, Dieu a fait en sorte que les ânesses de son père se sont perdues. Pour que le père de Saül lui dise, va à la recherche des ânesses. Et ça va conduire Saül jusqu'à chez Samuel pour qu'il puisse recevoir la royauté. Vous voyez? Donc quand Dieu veut appeler une personne, quand l'Esprit de Dieu veut inviter, attirer quelqu'un vers lui, il crée quelque chose. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le fardeau. Dieu met en toi comme un souci. Tu te sens pas bien. Tu te sens mal à l'aise. Tu vois qu'il y a une situation dans votre famille. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison. Les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Ça ne va pas. Les gens souffrent, les gens galèrent. Les gens ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver un travail. Tu vois, les femmes sont belles, mais elles n'arrivent pas à se marier. Tu te rends compte plutôt que ce que les parents ont vécu, c'est la même chose que les enfants sont en train de vivre. Maman s'était mariée, mais après divorce, elle est retournée à la maison de ses parents. Alléluia. Et les enfants aussi, ils ont rencontré des hommes, on leur a fait des promesses, on va vous épouser. Les enfants sont nés, les femmes aussi retournent à la maison, rebelotent, ainsi de suite. Il y a des gens, Dieu t'amène à faire des analyses. Dieu a fait en sorte que tu commences par constater des choses, par prendre conscience de certaines situations qui ne sont pas bien. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu permet ça, c'est pour t'attirer, pour t'appeler à lui. Alléluia. Amen. Pour que tu le cherches, pour que tu commences par chercher quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le dépouillement, pour te dépouiller, il faut que tu acceptes que ta chair meure. Parce que ce qui se passe souvent, nous voulons être chrétiens, nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas répondre véritablement aux signaux que Dieu nous envoie, aux appels que Dieu... Vous voyez, quand les navires sont sur la mer, ils naviguent, il y a souvent les phares. Vous savez ça, non? Les phares émettent des signaux. Wow, wow, wow. Et le navire de loin, il voit le phare. Il sait qu'ici, il y a un port. Si je suis cette direction, je vais arriver à bonne destination. Et c'est comme ça Dieu aussi fonctionne. Dieu nous envoie des signaux. Tu vois que ça ne va pas. Tu vois que tu as du mal à prier. Tu constates que même le matin, pour te lever pour prier, tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à prier. Je suis sûr, beaucoup d'entre nous, même 20 minutes de prière. Qui fait 20 minutes de prière? N'ayez pas honte. Ok, 20 minutes de prière. Maximum 20 minutes de prière. Qui fait maximum 20 minutes de prière? Levez la main, n'ayez pas honte. Parce que le Seigneur va nous aider. Qui fait maximum 10 minutes de prière? Même ceux qui sont en ligne. N'ayez pas honte, dites-moi. Qui arrive à faire 10 minutes de prière?
30 minutes de prière. Amen. Ok, 30 minutes de prière. Et 1 heure de prière. Par jour, hein, je dis. Par jour. Chaque jour. Le matin, quand tu te lèves, tu fais 1 heure de prière avant de sortir. Qui fait 1 heure de prière chaque matin avant de sortir? Levez la main. N'ayez pas honte. Hein? Des fois. Ok. Donc, des fois. Ok. Donc, on va dire, il y a ceux qui font des fois 1 heure par jour. Le matin quand ils se réveillent. Mais ceux qui font chaque jour. Parce que je nous pose une question. Est-ce que c'est chaque jour que tu manges? Ou c'est quelques fois que tu manges? C'est chaque jour. C'est pas ça? Imaginez, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Vous m'apportez des animaux sales, malades, et vous voulez que je vous écoute. Apportez ces animaux à vos rois mondains, et vous allez voir s'ils vont vous écouter. Dites à la sœur là, qui a la lumière, elle peut allumer la lampe pour voir. Une vache, mais qui est malade, estropiée. Macron va être content? C'est. Est-ce que Macron sera content? Non. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, les gens imaginent que Dieu là, c'est quelqu'un qui est loin. Il n'est pas comme les hommes. Non. Dieu est une personne. Les esprits sont des personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Toi aussi, tu as un esprit dans un corps. C'est tout. Vous savez ça? Je suis un esprit, tu es un esprit. Dieu est un esprit. Et Dieu, c'est lui qui bénit. C'est lui qui sauve et qui guérit et qui délivre. Maintenant, imagine que Dieu t'appelle. Dieu te donne une audience. Comme le président de la République peut accorder une audience à un citoyen. Dieu accepte de te recevoir. Tu as des problèmes, tu veux l'exposer à Dieu. Et Dieu dit, je vais te recevoir. Mais toi, tu viens, on te donne rendez-vous à midi, mais tu ne viens pas. Tu ne préviens même pas pour dire, je suis en retard. Tu ne viens pas, tu ne dis rien. Vous croyez que Dieu sera content? C'est ses mains entre nous. Mes frères et sœurs, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des démons, des esprits. Alléluia. Amen. Notre combat, c'est contre des esprits. La Bible dit que soyez sobres, parce que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne réalises pas, en fait, le combat qui se passe, le diable va toujours continuer à te bloquer, te fatiguer. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus, les sorciers de famille vont toujours continuer à te combattre. C'est comme les finances. Quelqu'un veut que Dieu le bénisse financièrement. Ok, même si tu ne donnes pas, Dieu va te bénir. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui donne beaucoup à Dieu, qui sème beaucoup dans l'œuvre de Dieu, qui est aussi chrétien comme toi, tu penses que vous aurez la même bénédiction? Le Seigneur dit, apportez dans ma maison, dans la maison de l'Éternel, vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Non, cette parole n'est pas... Il ne faut pas qu'on enlève cette parole de la Bible. Parce que les gens, on prêche un évangile comme si il y a certains versets de la Bible, il faut qu'on les déchire, on les enlève. Non, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est écrit dans nos Bibles que apporter. Donc Dieu bénit celui qui honore Dieu. Dieu aussi l'honore. On voit Abraham. On veut vivre ce que Abraham a vécu. On voit David. On veut vivre ce que David a vécu. On voit la vie de Salomon. Comment Dieu l'a béni. On veut aussi que Dieu nous bénisse comme Salomon. On voit les prophètes Esaïe, Élie, Élisée. On voit même l'église primitive. Comment Dieu se glorifiait dans l'église primitive. Mais nous, on ne veut pas payer le prix que les premiers chrétiens ont payé. On ne veut rien faire. On veut juste croiser les bras. On veut être des chrétiens enfants.
On veut rester enfant. On veut rester des chrétiens paresseux. Regardez avec moi ce texte. Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 11. Ecclésiaste 10, verset 11. La Bible nous dit, Ecclésiaste 10, verset 11, il est écrit, si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Alléluia. Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Quand tu sais que le diable te cherche, tu sais qu'il y a des soucis, mais toi tu trouves que non. Des fois même, tu sens que tu te lèves le matin, mais tu ne te sens pas bien. Tu sens une envie, aujourd'hui il faut que je jeûne. Aujourd'hui, il faut que je prie. Mais en même temps, ta femme, elle s'était déjà réveillée depuis. Elle a fait la cuisine. Elle t'appelle chérie, à table. Donc, comme il a dit, elle a dit à table. Oui, je viens, j'arrive. Cette envie-là que tu avais eue de prier, de jeûner aujourd'hui, tu l'étouffes toi-même. Bon, je vais jeûner demain. Je vais jeûner après demain. Vous m'écoutez? En fait, c'est ça qu'on appelle le langage de l'esprit. L'esprit de Dieu nous parle. Mais c'est nous simplement, on ne comprend pas. On s'imagine peut-être que si Dieu veut me parler, il faut que je fasse un songe. C'est seulement pas les songes. Non. Les songes trompent. Les songes séduisent. La Bible dit que en fait, les songes viennent de la multitude des occupations. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Amen. Et Dieu parle beaucoup pas des signes, des signaux en fait. On appelle ça des impulsions. Des impulsions. Vous voyez, comme la lumière émet des signaux, des éclairs. Le soleil émet des éclairs de soleil. On appelle ça, en fait, en science, en physique, on appelle ça des signaux. Des signaux. Donc Dieu aussi émet des signaux. Et notre esprit capte les signaux de Dieu. Mais des fois, tu peux capter et tu peux mettre de côté. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont capté. Ils ont compris que ce signal est différent de tous les signaux qui viennent de l'espace. Ils ont suivi le signal. Ils ont analysé le signal. Ils ont écouté. Et ils sont allés rencontrer l'enfant Jésus, le Messie, le Sauveur qui venait de naître. Alléluia. Amen. Ces mages, ils n'étaient pas israéliens. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, vous pensez que Dieu ne va pas leur faire du bien? Oui. Dieu va leur faire du bien. Ils ont apporté des cadeaux à l'enfant. Imaginez que Marie et Joseph n'avaient pas les moyens pour s'occuper de l'enfant qui venait de naître. C'était leur premier fils. Mais ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de l'argent, ils ont apporté des présents, des diamants, des vêtements, des choses de valeur qui ont permis aux parents de prendre soin de l'enfant qui venait de naître. Dieu ne peut pas les oublier. C'est comme ces deux sages femmes. Lorsque Pharaon demandait aux Égyptiens de tuer tous les enfants israéliens, les mâles qui naissaient, ces deux sages femmes ont eu la crainte de Dieu. Et elles n'ont pas exécuté l'ordre de Pharaon. La Bible dira qu'à cause de cet acte qu'elles ont posé, Dieu les a bénis. Vous pensez que tous les autres sages femmes n'ont pas eu la même pensée? Oui. Elles aussi, les autres aussi ont eu la même pensée. Pourquoi tuer des enfants innocents pour rien? Mais elles ont préféré étouffer cette voix qui leur parle dans le cœur et écouter la voix du Pharaon. C'est ça en fait. Et le Pharaon dans ta vie, c'est ta chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le Pharaon dans ta famille, c'est ta chair. Ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, ce qui empêche que la lumière de Dieu entre dans nos familles, c'est notre chair.
si on est chrétien, ce n'est plus le diable, tout ça, c'est premièrement la chair. Le diable est obligé de s'appuyer sur ta chair pour te vaincre et pour toujours réussir à te dominer, à te contrôler, à t'anéantir, à te rendre impuissant, à te rendre faible. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si le serpent mord, faute d'enchantement. Normalement, il faut un enchantement pour que le serpent réagisse. Mais si le serpent, il n'a plus besoin d'attendre un enchantement. C'est que l'enchanteur, cela ne lui sert plus rien. Vous comprenez? Si tu sais que le diable te cherche, tu sais qu'il y a des soucis, tu sais qu'il y a un problème dans ta vie, il y a un problème dans ta famille, tu sais que le diable te cherche, j'insiste, mais tu ne veux pas prier, tu ne veux pas crucifier la chair. On va expliquer bien, vous allez comprendre. Crucifier la chair, c'est la mortifier. Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des guerres, je les regarde comme de la boue. C'est-à-dire, je les déteste. Pour bien dire le mot. Hier, j'étais là et le Saint-Esprit a commencé par m'enseigner moi-même. Ça veut dire détester. Si je peux te dire même qu'il faut tout détester dans ce monde, sauf la parole de Dieu, sauf la présence de Dieu, tu ne vas pas accepter. Mais c'est ce que le Seigneur te demande en fait. Regardez Adam. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit, cultive et prends soin, garde. L'Éternel le plaça dans le jardin afin de cultiver et de le garder. C'était pas ça. C'est la volonté de Dieu pour Adam. C'est ce que Dieu veut que Adam fasse. Donc, toute autre chose que Adam peut faire, bien que cela peut être bon, bien que cela peut être louable, agréable, à voir, ainsi de suite, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous me suivez là? Tout ce que Dieu veut que Adam fasse, c'est cultiver le jardin et le garder. Si Adam conjugue un autre verbe qui est contraire à cultiver, qui est contraire à garder, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est quoi? C'est la distraction. C'est la distraction. Donc tout ce que je fais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, je suis en train de me distraire moi-même. Et la chair est championne pour nous faire vivre dans la distraction. Le diable sait, il connaît la puissance de la chair. Il connaît. Il connaît. Donc il fait tout pour que les chrétiens soient dans la distraction. Frère, ce n'est pas parce que tu es tous les jours à l'église que tu ne peux pas être distrait. Non. J'insiste. Tout. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je déteste toutes les autres choses. Toutes ces choses que j'avais gagnées, aujourd'hui je les déteste. Est-ce que tu es prêt à détester ce moment que tu aimes passer là? Ce temps que tu aimes utiliser? Des fois on court derrière la nourriture. On aime tellement manger, on aime tellement le chikwang, on aime tellement la semoule, on aime tellement la viande, on aime tellement le poisson, on aime manger, rôter, boire la bière. Il y a même des formules. Ah, c'est ça la vie. Oh, c'est ça la vie. Frère, c'est bien. Mais veux-tu vraiment vivre la gloire de Dieu? Veux-tu vaincre ce qui te combat? Veux-tu vaincre ce qui combat ta famille? Veux-tu monter en haut? Veux-tu prendre de l'ascendance? Veux-tu prendre de la hauteur? Alléluia. Frère, frère, tout ce que Adam faisait, contraire, c'est la distraction. Et c'est comme ça que le diable avait réussi à s'approcher de Ève. Parce que Adam a oublié de garder le jardin. Ève aussi était dans le jardin. C'est pas ça? Ève était aussi dans le jardin. Adam avait reçu l'ordre de Dieu de protéger Ève, de protéger tout ce qui était dans le jardin. Mais comme Adam était distrait, comme Adam a commencé par conjuguer un autre verbe, comme Adam a commencé par faire autre chose, comme Adam a commencé par penser à autre chose, le diable a réussi à s'approcher facilement. Le Seigneur donne une parabole, la parabole de l'ivraie. Un chef, il sème la bonne semence dans son champ, mais la nuit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient distraits, pendant que les gens commençaient par regarder trop la télé, un chrétien, tu veux prier, tu préfères
le temps de prière que tu as, tu sais que le matin, j'ai l'habitude de me lever à 5 heures pour prier. Mais désormais, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Ce temps de prière que tu utilises, tu n'arrives plus à le faire. Tu te lèves le matin et tu trouves normal, tu viens t'asseoir devant la télé, tu trouves normal, tu rentres directement dans la cuisine, tu commences par manger, tu dis que non, je suis à la maison, je vais prier demain, je vais prier tout à l'heure à 15 heures. Tu te dis même, comme on a des chaînes de prière, c'est bon, je vais prier ce soir. Comme il y a la chaîne de prière, ça va remplacer mon temps d'intimité avec Dieu. Tu te trompes. Le Seigneur veut vraiment que tu l'aimes plus que tout. Est-ce que vous me comprenez? Que tu l'aimes plus que tout. Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas dire, j'aime maman, j'aime le monde, j'aime les plaisirs, j'aime l'argent, j'aime la nourriture. Il y en a même, ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est un Dieu pour toi. C'est une idole. Donc ton propre corps peut devenir une idole pour toi. Regardez, si on te dit, il y a un travail là, on va te donner 20 € l'heure. Tu vas accepter d'aller tous les jours. Même si tu es fatigué, tu te fortifies pour te lever, pour aller travailler. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Oui, c'est la vérité. Tu te fortifies pour aller travailler. Mais pour prier, on a toujours des arguments. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Donc on diminue le temps de prière. On peut faire prendre beaucoup de temps pour les choses qui vont pourrir, les choses qui vont rester, les choses qui ne donnent pas la vie. Tu peux gagner tout l'argent du monde, mon frère. Tu peux avoir toutes les maisons. Tu peux construire la plus grande villa. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Mais quand tu vas mourir, tout cela, ça va rester. Alléluia. C'est la vérité. Il y a l'histoire de l'homme riche. C'était un homme riche reconnu. Il est mort. Cet argent-là, ça ne lui a servi à rien. Ça ne l'a pas aidé dans le tombeau, au cimetière, à la morgue. On ne dira pas que ça c'est le corps d'un riche, donc on va bien l'entretenir. Non, à la morgue on ne fait pas de différence entre le corps d'un riche et le corps d'un pauvre. C'est un corps mort, c'est de la poussière. Les deux iront au tombeau. Alléluia. Et au séjour des morts, on ne dira pas que toi tu as été riche sur la terre, donc viens ici. Non, tous sont au même endroit. L'enfer, le feu éternel. Si tu n'as pas travaillé pour crucifier ta chair aujourd'hui, parce que Jésus dira, ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas vivre dans le péché. La chair est terrible. Il faut détester ta chair. Cette partie de toi-là qui aime trop les choses de la terre, il faut la détester. Et ce matin, le Seigneur va nous aider. On va bien comprendre. Continuons notre lecture de Ecclésiaste 10. On nous dit, au verset 12, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. La ville ici, là, c'est ce qu'on appelle la montagne de Sion. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. La montagne de Sion, la présence de Dieu. L'homme, il se fatigue. Il se fatigue. Il se sent fatigué. Parce qu'il n'est pas monté dans la présence de Dieu. Le pire, malgré que le travail le fatigue, mais demain, il retourne quand même. Il retourne. Il se lève. Il a sommeil. Il n'a pas envie de sortir. Mais quand même, il sort quand même. Alléluia. Il sort quand même. On dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant.
Et ça devient très intéressant. Malheur à qui? À toi, le pays dont le roi est un enfant. Donc si toi, qui es un roi, parce que Christ a fait de nous des sacrificateurs et des rois, si toi tu es un roi, ça veut dire que malheur à ta vie, si tu es un roi qui vit comme un enfant. Regardez ce qu'on dit de lui. On dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Les princes ne pensent qu'à manger. Les princes ne pensent qu'à boire. Tout le souci, quand ils se lèvent, c'est manger, boire. Prince. Mais le pays va être détruit. Les ennemis vont rentrer facilement. Parce que les princes ne veillent pas pour protéger la ville. Les princes ne surveillent pas les entrées de la ville. Les princes qui sont censés donner des ordres ne donnent pas des ordres. Les princes qui sont censés surveiller, sécuriser la ville ne font rien. Alléluia. Amen. Ce pays-là, c'est ta vie, c'est ta famille. Vous me comprenez? C'est moi et toi, ce pays. C'est l'église de Jésus-Christ. Donc si nous les chrétiens, nous ne voulons pas devenir des adultes, on veut continuer à vivre comme des enfants. Parce que c'est l'enfant qui est tout le temps distrait. L'enfant se lève, il ne sait pas c'est quoi la prière. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. C'est ça. Je veux faire ceci. Dès qu'il voit quelque chose bouge, il court derrière. Dès qu'il est en train de pleurer, tu lui donnes seulement un jouet. Ah! Il oublie la raison pour laquelle il pleure. Pour le moment, c'est le jouet. Mais dès qu'il se rappelle, il jette le jouet, il se remet encore à pleurer. Vous voyez ce que je dis? C'est ça un enfant. Il est distrait. Il est facilement attiré partout. En fait, il a du mal à se concentrer. Il n'a pas une vision. Il n'a pas un objectif, en fait. Vous voyez? Et c'est ça un enfant. Mais un adulte, un prince, regardez la suite. On dit, heureux, verset 17. Heureux toi, pays dont le roi est de la race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Vous voyez la différence? Il y en a ceux qui mangent au temps convenable. Au temps convenable. Pour soutenir leur force. Soutenir leur force. Dieu ne nous a pas donné la nourriture pour devenir paresseux, pour nous fatiguer. La nourriture nous rend gras devant Dieu. La nourriture nous rend gras. Jésus dit dans Matthieu 17. Regardons Matthieu 17. Matthieu 17, verset 17 à 21. Je veux insister sur le jeûne, sur la nourriture, le fait de jeûner. En tant que chrétien, il faut détester la chair. Détester trop manger. Tu n'aimes pas jeûner, c'est pas normal. Quand tu vois que tu n'arrives plus à prier, mon frère, Rudel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je pensais à toi dans mes prières. Amen. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok. On va parler après. Amen. Tu ne peux pas vivre chrétien sans jeûner. C'est pas normal. Parce que le seul moyen pour crucifier la chair, en fait pour l'affaiblir, parce qu'il a déjà été crucifié à la croix, mais le seul moyen que Dieu te donne toi pour l'affaiblir, c'est le jeûne. Est-ce que vous me comprenez? C'est le jeûne. Si tu ne veux pas jeûner, tu auras du mal à beaucoup prier. Tu auras du mal à monter. Nous allons comprendre. Prenons Matthieu 17, verset 17 à 21. La Bible dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?
Est-ce que nous sommes là? C'est une question que nous-mêmes, on peut se poser. Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi je n'arrive pas à lire la Bible? Pourquoi je n'arrive pas à monter? Pourquoi je n'arrive pas à voir l'exaucement de mes prières? Pourquoi la situation que j'ai constatée dans ma famille ne change pas? Pourtant, cela fait des années que je prie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pourquoi? C'est la question que les disciples ont posée et que nous-mêmes en tant que chrétiens, normalement, on doit se poser. Pourquoi? Pourquoi? Les disciples ont posé la question, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Le démon là, ça peut représenter une situation, un problème, une difficulté, une épreuve. Alléluia! Que Dieu permet, que Dieu laisse, que Dieu veut utiliser pour t'attirer vers lui, pour te donner la force, pour te rendre fort, pour que tu deviennes plus fort que le problème, pour que tu écrases toi-même le problème. Dieu veut que tu entres dans sa présence pour qu'il te donne l'onction, qu'il te donne l'autorité, qu'il te donne les directives, qu'il te dise ce qu'il faut faire. Les disciples ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Donc, l'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Est-ce qu'on est d'accord? L'incrédulité. Sachez ceci, un homme peut avoir à la fois la foi et l'incrédulité en lui. Un même homme, il peut vivre chrétien, il a la foi, il croit que Jésus est Seigneur, il croit que Dieu fait des miracles, il croit que on peut chasser les démons au nom de Jésus. Il essaye même de chasser les démons. Mais en même temps, il a l'incrédulité. Il est rempli d'incrédulité. Il est rempli de peur. Il est rempli de doute. Il est rempli d'hésitation. Quand le temps passe, quand la chose dure, quand il voit qu'il a prié, rien ne se passe, il commence pas à se poser des questions. Il commence pas à hésiter. Il commence pas à douter. Alléluia. Vous me suivez? Un homme chrétien peut avoir en lui à la fois la foi et l'incrédulité. Or, dès qu'il y a une miette d'incrédulité, c'est fini. Parce que c'est quand tu pries et que tu ne doutes point que ce que tu dis arrive. Vous me comprenez? Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, l'incrédulité. Pour vaincre l'incrédulité, il faut la prière associée et associée quoi? Au jeûne. Alléluia. Il faut associer. Il y a certains types de démons. Il y a certaines situations. Il y a certains problèmes. Il y a l'incrédulité. Il y a la distraction. Si tu veux vaincre, il y a la chair. Si tu veux les vaincre, il faut associer à ta prière le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, si je peux te dire, à partir d'aujourd'hui là, déteste les autres choses. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas encore mangé, que tu mangeras encore aujourd'hui? On a tout mangé. On a tellement mangé, le ventre est devenu gros. Surtout quand on se marie vite. Ça. Dès qu'on est marié, tu vas voir des gens, quand il était célibataire, il était mince. Mais dès qu'il se marie, le ventre sort. Il mange. Parce que souvent les femmes, elles te préparent seulement. Elles préparent. Donc même si toi tu n'avais pas l'habitude de manger 3 fois par jour, elle te nourrit bien. Tu manges matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Et vous êtes là, vous discutez. On va faire des courses et tu sors. Vous allez au magasin, vous faites des courses. Il faut qu'on achète ceci. On va acheter cet armoire. On va acheter cette voiture. On a ceci. On fait plein de projets. On fait plein de choses. Vous me suivez? Oui. C'est comme ça
la vie des hommes. Un homme qui hier, il priait, il jeûnait beaucoup. Tu vas voir quand il s'est marié, il ne gêne plus. Une femme qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, depuis qu'elle est mariée, plus de jeûne. Jeûne de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Dis de temps en temps. Si tu veux voir des résultats, mon frère, déteste. Déteste. Dépouiller la chair, c'est détester ta chair. Ta chair là, ce n'est pas ton corps physique. C'est quelque chose qui est dans ton corps. C'est un esprit. C'est une vie. Ta vie passée. La vie du monde. Et ce que je vous dis est biblique. La Bible dit, n'aimez point le monde. C'est pas ça? Jean 2,15, je crois, si je ne me trompe pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc quand on dit n'aimez pas quelque chose, ça veut dire quoi? Détester. C'est pas ça? Haïssez. C'est ça, non? Est-ce que c'est le français? Amen. N'aimez pas le monde. Donc détestez. Déteste ta chair. Tout ce qui rend ta chair fort, déteste-la. Il faut prendre la décision de jeûner. Tu ne peux pas être un chrétien où tu n'aimes pas jeûner. Tu ne penses même pas jeûner. Tu veux seulement, on veut seulement passer notre temps à manger, faire des courses, regarder la télé, jouer avec téléphone, aller sur les réseaux sociaux, Facebook, quand on finit Facebook, Instagram, on finit Instagram, il y a quoi encore là? WhatsApp, ainsi de suite. On est en train de se distraire, la distraction. Et c'est comme ça que le diable arrive à rentrer, à s'approcher, à nous rendre lourds, à nous fatiguer, à nous épuiser. Alléluia, à dominer sur nous. Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc le jeûne est important. Souvent on dit que non, le jeûne n'est pas important. Non. Aujourd'hui je vous dis, le jeûne est important. Très important pour un chrétien. Pourquoi? Parce que ceci. Regardez. Hébreux 12. Regardons Hébreux 12. Hébreux 12, verset 18. Hébreux 12, verset 18. On lui dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est quoi la montagne de Sion? La montagne de Sion, pour un juif, pour un enfant de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite. C'est le lieu de l'habitation de Dieu. Alléluia. Prenons le chemin 78. Psaume 60. Ouais, 74 d'abord. Prenons 74. Prenons ce psaume. J'avais dit. Ouais. Voilà, on va retourner là-bas tout à l'heure. Prenons d'abord ce psaume. Psaume 74. La Bible dit, souviens-toi de ton peuple, verset 2, de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. On va prendre le psaume 48. Psaume 48.
Le verset 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la vie de notre Dieu, sur sa sainte montagne, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc on nous dit que la montagne de Sion, c'est la ville de qui? Du grand roi. Et ce grand roi-là, c'est qui? C'est le Mashiach, c'est le Messie, c'est Christ. Alléluia. Donc, pour un juif, la montagne de Sion, c'est le lieu où Dieu habite. C'est le lieu où il y a Jérusalem. C'est là où il y a le temple de Dieu. Et c'est un lieu de pèlerinage. On le voit avec Elkana, le mari de Anne dans la Bible. La Bible dira que chaque année, Elkana montait avec toute sa famille, ses femmes et ses enfants à Jérusalem pour aller adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, tous les enfants d'Israël, pour un juif, Jérusalem, la montagne de Sion, c'est un endroit où il faut absolument aller. Où il faut aller plutôt. Alléluia. C'est un endroit important. C'est là où Dieu habite. Et tout enfant d'Israël veut être là où Dieu habite. Quelqu'un dira dans les psaumes qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et regardons maintenant le psaume 24. Psaume 24. Psaume 24, on nous dit, au verset 3, on va lire directement le verset. On dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel, c'est la montagne de Sion. C'est le lieu où Dieu habite, la présence de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc ici, on nous pose une question, qui peut monter? Mais dans Hébreux 12, on nous a dit que nous sommes approchés. Dans Hébreux 12, le verset 24, il est écrit, vous vous êtes approchés. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, la montagne de Sion. Hébreux 12, verset 22 plutôt. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. Je me suis approché de cette montagne. Toi aussi, quand tu deviens chrétien, quand je deviens chrétien, automatiquement, Dieu nous met au pied de la montagne de Sion. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là tous? Amen. Ok. Maintenant, regardons quelque chose. Prenons Exode 24. On va voir que ce n'est pas tout le monde qui peut monter. Ce n'est pas tous les chrétiens qui arrivent à monter sur la montagne. Pour monter sur la montagne, il faut crucifier sa chair. Il faut porter la croix. Il faut accepter le sceau de la justice de Dieu. Il faut accepter justement de crucifier sa chair. Alléluia. Regardons Exode 24. La Bible dit ceci. Au verset 12. Non, on va lire d'abord au verset 3. Exode 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de quoi? De la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre
la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Donc, on voit les enfants d'Israël, si vous prenez même le chapitre 19, regardons le chapitre 19. Chapitre 19. Exode, le verset 17. Chapitre 19, verset 17. La Bible dit, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. Si vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez voir que Dieu va dire à Moïse d'empêcher le peuple de monter sur la montagne. Pourquoi Dieu disait à Moïse d'empêcher le peuple de monter sur la montagne? Parce que le peuple n'était pas sanctifié. On a vu dans le psaume 24, on nous a dit, qui peut monter sur la montagne? C'est celui qui a les mains pures, celui qui a le cœur innocent, celui qui ne jure pas pour mentir, celui qui pratique la justice, celui qui est intègre. Alléluia. C'est celui-là qui peut monter sur la montagne de Dieu. Amen. Donc, il y a des conditions pour monter. Le tout n'est pas d'arriver au bas de la montagne. Parce que tout le peuple ne pouvait pas monter. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. On le voit même avec Aaron et les 70 anciens. Dieu va accepter que Aaron et les 70 montent. Mais arrivé à un niveau, il fallait qu'ils s'arrêtent. Ils ne pouvaient pas aller jusqu'au sommet. Or, la lumière se trouve au sommet. Alléluia. La révélation se trouve au sommet de la montagne. La vie se trouve au sommet de la montagne. L'eau de la vie, c'est au sommet. Dieu est au sommet de la montagne. Dieu veut que je monte au sommet de la montagne. Dieu veut que tu montes au sommet de la montagne. Et la montagne de Sion, c'est une montagne qui est très grande. Je le disais hier aux frères et sœurs, qui fait plus de 2000 km. Si vous regardez le psaume 84, on va voir, pour monter sur cette montagne, il y a quand même des difficultés qu'on rencontre en chemin. Si on veut monter, on dit, psaume 24, verset 2. Psaume 84, pardon. Psaume 84. Verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupit et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Il peut te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc on comprend que ceux qui font cette démarche, cette marche-là, cette course, ceux qui essayent de monter sur la montagne, ils rencontrent des épreuves. Ils passent par un endroit qu'on appelle la vallée de Baca. Vous me suivez? Un endroit sec, où il n'y a pas d'eau. Un endroit de souffrance, de difficulté. Lorsque tu montes en haut, tu peux manquer d'air, d'oxygène. Si tu n'es pas en bonne santé, tu auras du mal à monter en haut. Vous me suivez? Amen. Un homme qui n'a pas une bonne santé, il ne peut pas monter au sommet d'une montagne. Parce qu'au fur et à mesure que tu montes, l'oxygène diminue. Il y a la pesanteur aussi qui va commencer par jouer sur toi. Donc il faut que tu sois fort physiquement. Alléluia. Moralement. Il faut que tu sois endurant. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne santé. Et tu n'auras cette bonne santé que par une vraie vie de jeûne. Ce qui nous rend malades, c'est la chair. Mais un homme de Dieu, un chrétien qui aime jeûner, qui aime jeûner, mon frère, ma soeur, il sera en bonne santé spirituellement. Il aura la force et l'énergie. Vous voyez, il priera. Vous me suivez?
Donc, le Seigneur veut qu'on monte sur la montagne de Sion. Dieu veut que tu montes sur la montagne. Alléluia. Amen. Que je monte sur la montagne. Dieu veut. Qui est prêt pour jeûner ce matin? Qui accepte de jeûner? Levons la main. Qui est d'accord pour jeûner? C'est difficile, hein? Amen, amen. Amen. Oui, oui. Il faut jeûner. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on jeûne. Alléluia. Il faut qu'on jeûne. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner pour crucifier la chair. Jeûne un peu, mon frère. Jeûne un peu, ma soeur. Aime le jeûne. Alléluia. Aime le jeûne. Aime le jeûne. En toi, tu as la force. Peut-être que tu penses que tu ne peux pas jeûner. Mais laisse-moi te dire, tu peux. Tu te dis que, ah non, si je ne jeûne pas, je vais tomber. Si je ne mange pas plutôt, je vais tomber ici. Non, c'est toi qui le penses. Tu peux jeûner. Alléluia. Tu peux te priver de ton repas du matin. Tu peux te priver de ton repas de midi. Tu peux te priver aussi de ton repas du soir. Tu peux jeûner. Si tu mangeais 3 fois par jour, tu peux commencer par manger une seule fois ou 2 fois même par jour. Alléluia. Et au fur et à mesure, tu diminues encore pour manger une seule fois par jour. Tu peux. C'est bien pour ton esprit. C'est bien pour que tu aies la force de prier tout le temps. Alléluia. C'est bien pour que tu aies la force d'entendre Dieu. Quand Dieu vient te parler, que tu comprennes, que tu écoutes. Il y en a beaucoup. Le Seigneur vient leur parler. Mais ils sont distraits. Pourquoi? À cause de la chair. Dieu vient te parler. Mais toi, tu es ailleurs. Toi, tu veux... Tu es intéressé par autre chose, en fait. Le Seigneur vient te parler. Tu sens quelque chose. Tu te lèves le matin, tu ne te sens pas bien. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il faut aller prier, poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi je ressens ça? C'est quelque chose qui vient de Dieu. Hier, je n'étais pas comme ça. Mais ce matin, je me suis réveillé. Je suis tout à coup triste. J'ai envie de pleurer. Mais le matin, j'étais joyeux. Il faut aller prier pour chercher à comprendre pourquoi. Il ne faut pas dire, oh non, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Alléluia. Il faut voir derrière tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, un signe de Dieu. Ceux qui arrivent à comprendre et qui prient pour les situations, pour les problèmes, à force de prier pour ça, Dieu va te révéler ce qui se passe. Dieu va te révéler comment il faut faire. Dieu va te donner la solution. Et tu vas grandir, tu deviendras fort, tu deviendras puissant. Alléluia. On va s'arrêter là pour ce matin. La Bible nous dit de publier un jeu. Publier un jeu. Prenons Joël. On va s'arrêter là ce matin, mais on va finir par ce test de Joël. Joël. Le sceau de la justice de Dieu, c'est la circoncision de Christ. Alléluia. La circoncision de Christ. Et cette circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Le dépouillement du vieil homme. Il faut se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Joël chapitre 1, verset 13 à 14. Et chapitre 2, verset 12 à 17. D'abord, on va lire le verset 13 à 14. Joël. Joël 1, verset 13 à 14.
La Bible dit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne. Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Publiez un jeûne. C'est un ordre que Dieu nous donne. Publiez un jeûne pour prier, pour implorer la grâce de Dieu, pour crucifier notre chair. David dit que j'humilie mon âme devant Dieu par le jeûne. Au travers du jeûne, on crucifie la chair et on humilie notre âme. Alléluia. Regardons le chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Je répète, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. Pas seulement la prière. Il faut associer à la prière le jeûne. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. On peut s'arrêter là. Mais il y a beaucoup de tests que je peux nous donner. Si le Seigneur permet une autre fois. Mais Dieu aime qu'on jeûne. Vous voyez ce que je dis? Ce message, c'est pour nous expliquer que la vie chrétienne, c'est la lutte contre la chair. Quand on devient enfant de Dieu, le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête là seulement au pied de la montagne. Dieu veut qu'on monte. Alléluia. Amen. Et pour monter, il faut crucifier la chair. Sinon, on va manquer de force et d'énergie et de courage. Il faut crucifier la chair. En sorte que lorsqu'on va passer par les vallées de la mort, par les vallées de Baca, qu'on puisse les traverser. Il y en a beaucoup qui ont voulu monter. Par manque de force, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé un programme de jeûne. Mais la distraction est rentrée, ils arrêtent. Et rebolotent, ils arrêtent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut qu'on comprenne que nous avons deux ennemis. Il y a les démons, mais il y a aussi la chair. La chair n'est pas extérieure, c'est en nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je répète, tant que je vis, tant que tu vis, ta chair est là. Elle est là. Et c'est pour ça Paul va dire, je traite durement mon corps. En réalité, ma chair, je traite mon corps pour crucifier ma chair, pour la maintenir dans une position de faiblesse, afin qu'elle ne me séduise pas, elle ne me détruise pas, elle ne m'empêche pas de gagner le prix, de remporter le prix. Amen. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier. Il est le Dieu qui soutient le faible. Si tu reconnais que tu n'arrives pas à prier longtemps, peut-être que même 10 minutes de prière, tu n'arrives pas à le faire. Tu reconnais dans ton cœur que ce n'est pas bien. La vraie communion avec Dieu, ce n'est pas prier quelques fois, non. C'est de prier et de maintenir cette cadence de prière et de monter. Alléluia. Il faut enregistrer la prière mondiale, s'il te plaît. Donc, la vraie vie de prière, c'est d'avoir, en fait, il faut qu'il y ait une suite. Une suite. Quand tu pries, je prie tous les jours. Je dois me battre pour prier tous les jours. Ça peut arriver
que quelquefois, tu n'arrives pas. Mais il ne faut pas que tu trouves ça normal. Alléluia. Si tu reconnais dans ton cœur que tu pries 10 minutes, tu pries 5 minutes, tu pries 20 minutes, peut-être tu n'arrives pas du tout à prier. Ou peut-être ça fait longtemps que tu as prié, que tu as jeûné. Prie. Dieu est le Dieu qui soutient le faible, qui vient au secours du faible. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point, mais ils renouvellent leur force. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut renouveler ta force. Il veut renouveler ta vie de prière. Il veut renouveler sa relation avec toi. Il veut renouveler ton amour pour lui. Il veut renouveler ton désir pour lui. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu avec tout ton cœur. La Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, moi, je veux jeûner. Je ne veux pas rester un enfant. Je ne veux pas rester un bébé. Je ne veux pas rester un ignorant. Je refuse que ma chair me domine. Je refuse que le diable profite de ma chair pour m'approcher facilement. Non, je veux devenir fort. Donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force, Seigneur, d'associer à ma prière le jeûne. Donne-moi la force pour la force pour éternel, je t'aime. Papa, de pouvoir jeûner. Dis Seigneur, mets en moi le dégoût de la nourriture. Même s'il faut manger, mais il faut que ce soit que je mange seulement pour avoir la force. Il ne faut pas que cela devienne de l'excès, que cela devienne une gourmandise pour moi. Dis Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas dépendre du ventre. Non. Je ne veux pas dépendre des vêtements. Je ne veux pas aimer les vêtements plus que Dieu. Je ne veux pas aimer les courses plus que Dieu. Je ne veux pas aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Non. Dis Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force. En sorte que je prie quand je travaille, que je prie quand je suis en cuisine, que je prie quand je suis en train de marcher, je suis en transport, que je prie partout où je serai, que je puisse prier, que j'ai toujours ce désir de prier. Dis Seigneur, je ne veux plus rater les moments de visitation. Quand tu me parles, je ne veux pas rater, mais je veux capter, je veux prier. Dis Seigneur, donne-moi la force de dire non à la télé. Donne-moi la force de dire non au téléphone. Que les temps que j'utilise pour me distraire sur les réseaux sociaux, que je puisse les utiliser pour prier, pour lire la Bible. Dis Seigneur, donne-moi d'être concentré. S'il te plaît, donne-moi d'être concentré. Aide-moi. Tu es le Dieu qui aide le faible. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous te prions ce matin. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, que nous puissions jeûner, que nous puissions crucifier la chair, que nous ne soyons pas, Seigneur, idolâtres, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas négligents, Seigneur, que nous puissions veiller, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, donne-nous la force ce matin. Seigneur, donne-nous l'énergie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'énergie ce matin. Donne-nous la force ce matin, Seigneur, pour jeûner, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour adorer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force. Donne la force à mon frère Yahweh, donne la force à ma soeur Yahweh, la force, Seigneur, pour jeûner, la force pour jeûner, oh Dieu, la force, Seigneur, pour crucifier la chair, la force pour se dépouiller de la chair. Seigneur, prie Dieu, dis Seigneur, enlève
enlève l'esprit de sommeil en moi. Enlève le sommeil que la chair amène. La chair amène. Dis Seigneur, enlève l'esprit de sommeil. Enlève l'esprit de sommeil. S'il y avait des portes ouvertes, que moi-même j'avais ouvert, pas des distractions, pas de négligence, pas peut-être un péché, pas peut-être une faute. Seigneur, je me réponds. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne ma famille. Seigneur, pardonne mes enfants. Et que toute porte qui était ouverte dans ma vie, ou dans ma famille, ou dans mon foyer, ce matin soit fermée. Là où le diable était rentré, Seigneur, je prie que le diable sorte. Là où l'ennemi était rentré, là où un ennemi est rentré et qui a amené une semence, je prie ce matin que Seigneur, tu enlèves tout doucement de l'ennemi de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est de nous. Seigneur, nous voici à la fin de notre vie. Nous voulons rentrer chez nous. Nous prions que Seigneur, tu sois avec nous. Seigneur, nous prions que tu nous aides, oh Dieu, à comprendre cette parole, à la vivre. Que Seigneur, l'ennemi ne vole pas cette parole. Que cette parole ne tombe pas, Seigneur, dans des vases troués. Non. Que nos cœurs ne soient pas comme des vases troués. Que nos cœurs, nos vies ne soient pas comme, Seigneur, les mauvais terres, les mauvaises terres, les mauvais terrains. Mais que nos cœurs soient ce bon terrain où la parole de Dieu porte des fruits, où la parole de Dieu croît, Seigneur. Nous prions que cette parole demeure dans nos cœurs. Lorsque nous allons quitter ici, Papa, que rien ne vienne nous faire oublier encore ces messages. Nous voulons quitter ici en gardant quelque chose, en retenant une parole dans nos cœurs. Seigneur, au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons gloire, nous te rendons hommage au nom de Jésus et nous acclamons le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'acclamons pour te dire merci. 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 Amen, 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 amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Que la joie du Saint-Esprit soit avec vous. Que la présence de Dieu soit avec vous. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous veut sur sa montagne de Sion. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais par faute de temps, on ne pourra pas tout dire ce matin. Mais Dieu nous aidera à approfondir davantage ces choses pour qu'on comprenne de plus en plus. Amen. Ok. Amen. On va